Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis auditeurs, amis internautes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous saluons dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je dis à ces dimanche Pâques 2021, 4 avril 2021. Merci d'être avec nous à l'église missionnaire de la communauté haïtienne qui est dans Somerville, Massachusetts. Et bienvenue dans la présentation de la leçon de l'école du dimanche. N'a prié. Merci bon Dieu, parce que un jour, une époque, tant époque ça, où tu as fait provision pour nous, lorsque nous t'avons vécu loin de où, nous t'avons vécu dans le péché, nous t'avons vécu en dehors de nous-mêmes, où tu as fait provision pour nous, où tu as planifié pour te voyer Jésus. Jésus vient en place un petit agneau chaque année, mais lui-même il était venu une fois pour toutes. Il vient accepter la vie sous la croix, il vient accepter sans le couler pour nous être capables de gagner la vie, pour nous être capables de réconcilier avec encore. Nous disons merci pour ça. Merci Seigneur. Et dans la minute ça, nous avons fêté le moment ça, nous-mêmes qui croyons dans le gros tonton sacrifice ça. Merci Seigneur. Et du fait que nous-mêmes tout, où tu illuminé nous, nous-mêmes tout, où tu fait nous, où tu inspiré nous, pour nous croire dans le sacrifice. Merci Seigneur. Et nous disons merci Seigneur. Nous ne pouvons pas suspendre du merci. Il a profité pour demander autant prix, toujours investi la vie nous. Permettre que Seigneur, sur toute la vie, oui, nous toujours quitter, sacrifice ça, travail, dans la vie nous, et côté que nous passons, Seigneur, pour nous refléter Christ dans nous, pour nous refléter grandeur, pour nous refléter bonté, et l'autre qui ne connaît pas, Seigneur Dieu. Oui, yo même, puis senti nécessité, Seigneur Dieu. Oui, puis on connaît, eh bien, grand homme ça, Jésus de Nazareth, lui-même qui est venu pour bailler la vie, pour bailler la paix, pour bailler la santé, pour bailler la joie. Seigneur, vous te fait provision pour nous matin, pour nous être là, pour nous vraiment venir assurer l'école du dimanche. Nous avons touché notre frère et soeur, ça y est qui est en route qui a venu, ça y est qui branché, Seigneur Dieu, touché, permettre que ce moment ça va passer. Il ne va pas passer le programme ici, mais il va bénir. Oui, Seigneur Dieu. Et pendant que vous-même, il y a bon louange, gloire que vous-même se méritez. Seigneur, nous prions et nous disons merci. Dans le nom de Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour acheter péché. Amen. Encore une fois, nous saluons tous les frères et sœurs qui branchaient, qui sont là avec nous, et ça y est qui branchaient sur les réseaux sociaux, puis sont capables de suivre le déroulement de l'école du dimanche pour aujourd'hui, qui c'est dimanche Pâques, année ça. Nous avons continué avec la même leçon. Nous avons commencé
dimanche dernier, depuis dimanche dernier, nous avons commencé avec une leçon. C'était sujet leçon que nous avons commencé à débattre avec nous, c'est qu'est-ce que représente pour vous la fête de Pâques? Qui ça fait Pâques là y est pour nous? Mais avant que nous poursuivions, nous avons fait un rappel. Dimanche dernier, comme nous dit là, le sujet que nous avons évoqué, c'est qu'est-ce que représente pour vous la fête de Pâques? Nous avons dit que le sujet a gagné 3 points la donne. 3 points. La fête de Pâques, c'est la victoire du chrétien sur la loi mosaïque. Deuxième point, nous avons dit que c'est la victoire du chrétien sur le péché. Et troisième point, nous avons dit que c'est la victoire du chrétien sur la mort. Nous avons évoqué deux textes de base que nous avons fait lecture. C'était dans Matthieu 26, versets 17 à 19. Matthieu 26, versets 26 à 29. Nous avons fait exégèse texte. Nous avons montré qu'il y a 2 types de Pâques. Il y a la Pâques P-A, c'est complexe Q sans S, et la Pâques avec S. La Pâques sans S, je te dis que c'est la Pâques sans S, qui c'est la Pâques juive, la fête, ou mieux dire la fête des pains sans levain. Donc c'est là la fête de la délivrance, la fête de la liberté, la fête de la libération. Je te dis que c'est une fête que les Juifs ont célébré pour commémorer la libération du peuple juif, du peuple Israël, de l'esclavage en Égypte pendant 430 l'année. Et un jour, ils étaient dans l'esclavage, ils étaient en chaîne dans le pied, ils étaient dans le travail, dans le soleil, dans la pluie, la journée, dans la nuit, ils étaient battus, ils étaient criés, ils n'ont pas de repos, pas de liberté, et voilà, eh bien, ils ont célébré jour ça, que eux-mêmes, pour montrer que, eh bien, pour faire songer que ils ont sorti dans l'esclavage. Et qui date, fête Pâques juif là, eh bien, fête Pâques juif là, ou bien la fête des pains sans levain, c'est une fête qui est fêtée le 14 Nissan, dans le calendrier juif là, qui correspond à ça avec le calendrier panois. Donc c'est tombé, et vraiment, dans la soirée du 27 mars, il commençait, et il durait 7 jours. Et comment on fait Pâques juif là, nous te dit, eh bien, juif comment on fait-elle? Ils mangeaient pain sans levain. Pain sans levain, elle dit c'est farine, de l'eau, sans, et pas de beurre, pas de sel, donc pas de levain là-dedans. Ils mangeaient nourriture sans levain, c'est pour capable vraiment, eh bien, Mdado, il a mangé une nourriture et de misère. Puis il a songé misère, affliction, il a boit de l'eau salée, puis il a songé, j'ai crié, les abattu. Yo, te dit que yo mangé ses mamères. C'est mieux qu'à songer l'heure qu'on a nado fait battre moitié et puis etc. brasser. Donc j'ai encore un travail dur. Donc c'est ça yo manger zolagno tout etc. Maintenant le deuxième type de Pâques là nous t'ai parlé c'est la Pâques avec S. Donc c'est la Pâque chrétienne, c'est la fête de la libération du chrétien du péché. Donc c'est une fête que les chrétiens ont célébré pour commémorer la mort et la résurrection de Jésus. Jésus, en tant que monde qui était sous la loi, à l'époque là,
eh bien, il était observé la Pâque juive. Il observé la Pâque juive et c'est pendant qu'il a mangé, Nado mangé Pâque juive là, il dit que il a peut-être, il a mangé, c'est bon, mais peut-être, il a mangé, etc., manger que tu peux pas répéter juif là, eh bien, il fait un bagage qui tout neuf, un bagage que pas jamais qu'on fait pendant vraiment toute l'année qui est passée avant et qu'on a fait Pâques juive, eh bien, il faut un bagage tout nouveau. Qui ça que lié? Eh bien, il prend pain, il prend vin et puis il dit pain ça, c'est comme sans ça, c'est alors du vin plutôt. Du vin, ça, c'est sans nouvelle alliance là, c'est sans nouvelle alliance là, alliance qui pourra remplacer ancienne alliance là, alliance qui pourra remplacer alliance Moïse là. Du vin, ça, c'est sang qui pourra le verser pour pardon, péché, l'humanité dans le cadre de nouvelle alliance là. Et depuis, pour le cas officialiser, gros événement ça, chrétiens, ils mettaient d'accord pour commémorer fête ça chaque année, pour commémorer la mort et la résurrection de Jésus, d'où la Pâque chrétienne. Et qui date Pâque chrétienne, il n'y a pas une date fixe, mais jour est situé entre le 22 mars chaque année et le 25 avril de chaque année. Entre le 22 mars, il est tout tombé, et le 25 avril chaque année. Et l'année ça allait tomber, je dis qu'on a parlé là, 4 avril. Et c'est une date qui évolue en fonction des saisons, en fonction du soleil. Et comment nous faisons Pâques juives et Pâques chrétiennes dans nous-mêmes, en tant que chrétiens? Comment nous faisons Pâques ça? Bon, les chrétiens catholiques, eux-mêmes, ils ont observé 40 jours de prière qui commençaient, 40 jours de prière et de pénitence qui commençait mercredi les cendres et qui finit hier soir. Donc, il y a une période de temps, ça même, il y a le carême. Il y a le carême, c'est pour rappeler 40 jours de jeûne que Jésus lui-même était passé dans le désert. Là. Et vendredi saint, il a fait possession, les catholiques, il a fait chemin de croix. Et puis, samedi soir, il a fait veillée Pascal. Donc, il fait veillée Pascal, et grand, et mon cap vraiment DJ service là, il lui met bougie par là d'abord, et puis, alors d'abord, il a éteint toute lumière dans le building côté hier, et puis, il premier, et Mnado prêtre là lui-même, il lui met bougie par là, et puis, chaque monde a bougie dans la main, et puis, il a passé, il lui met toute bougie, et puis, c'est comme ça. Et espace côté réunir, l'église côté réunir, l'éclairé. Veillez Pascal. Et le dimanche matin, il fait messe. Et nous-mêmes, les chrétiens protestants, comment nous observer cette Pâques là? Bon, nous pas gagnons liturgie, une liturgie universelle. Nous avons une forme universelle nous-mêmes. Donc, on apparaît dans l'église protestante, peut-être dans la semaine ça, il y a l'église protestante qui observait, qui organisait une semaine de conférence, bien une semaine de réveil. Vendredi saint, ils ont prononcé les 7 paroles de la croix. C'est ça qu'ils ont fait. Et puis dimanche matin, eh bien, nous faisons un gros service solennel et puis la Sainte Seine. C'est comme ça que nous-mêmes, les protestants, les chrétiens protestants, nous observons. Nous finissons avec rappel là, nous pourrons aller développer point. Sujet, c'est qu'est-ce que représente pour vous la fête de Pâques. Nous avons dit que d'abord, il y a 3 points. On a passé directement dans le premier point. C'est la victoire du chrétien sur la loi mosaïque. La fête de Pâques, c'est la victoire du chrétien sur la loi mosaïque. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Donc, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, Christ, il délivre nous en bas condamnation la loi, en bas malédiction la loi, en bas jugement la loi. Les il prend condamnation pour nous.
délivre-nous. Nous, t'es esclaves de la loi. Donc, lorsque c'est esclave, ça veut dire que vous devez faire tout ça, le monde fait. Tout ça que la loi oblige nous, nous oblige de faire. Donc, sinon, eh bien, nous condamnons. Sinon, nous perdus. C'est ça, il dit dans Galates 3, verset 10. Il dit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Donc, malédiction pour vous, condamnation pour vous, si que vous pas observer vraiment ça qui est écrit dans le livre, dans la loi. Donc c'est ça, la loi de Moïse exige de nous. Si nous pas dégager nous respecter ça la loi dit, si nous pas dégager nous observer ça la loi dit, eh bien nous condamner, nous vendre. Dans Romains 15, il dit ça, c'est moun qui mettait ça la loi dit en pratique, c'est moun ça yo qui vivent, c'est moun ça yo qui pas condamné. Elle a parlé de la loi mosaïque, de qui ça a parlé là? La loi mosaïque, la loi de Moïse. Quelles sont-elles? Bon Dieu, il t'a révélé à Moïse un ensemble de directives qui étaient là pour permettre avec le peuple, vraiment Israël là, pour refléter le statut de peuple bon Dieu, par comportement. Et ça, bon Dieu, tu as un série de directives pour présenter à peuple Israël là, pour eux-mêmes, pour vraiment refléter le statut de peuple bon Dieu dans le comportement. Qui ça le d'abord le décalogue, les 10 commandements. 10 commandements, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, etc. Les lois morales, vous besoin respecter l'autre conduite sexuelle. Les lois cérémoniales, circoncision, sabbat. Les lois civiles, sous parler mal ou sous bah maman ou parents malédiction, mais ça qu'a privé. Et personne pas capable d'observer la loi. Et c'est ça que fait mon Dieu dans le plan li planifié pour Jésus-Christ racheter nous en bas condamnation la loi parce que nous ne pouvons pas observer. Il planifié pour Jésus vienne délivrer nous en bas condamnation la loi. Et Jésus payait un prix pour ça. Il a cloué sur quoi? Sans l'y couler. Et en parlant de la loi, non seulement nous ne sommes pas capables d'observer, nous ne sommes pas capables d'observer la loi, mais la loi n'est pas empêché, pièce moun péché. La loi pas empêcher moun. Il doit pas tuer moun, pas voler, mais pas empêcher pas voler. La loi pas empêcher péché. La loi pas empêcher condamner. Vous comprenez? La loi pas empêcher. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, la loi pas sauver moun. C'est seulement là où péché, la loi fait il faut qu'on en péché. Mais il pas empêcher au péché. Il pas empêcher au condamner. C'est ça. Ou on met 3, verset 20, il dit ça. Personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Personne pas innocent devant mon Dieu parce qu'il fait ça la loi mandée. Personne. Puisque c'est par la foi, c'est par la loi plutôt que vient la connaissance du péché. C'est la loi qu'il faut qu'on ait leur péché. Donc la loi pas empêcher au péché, il pas empêcher au condamner, la loi pas sauver vous. Donc c'est seulement il faut qu'on ait leur péché. Galates 3:24, vous comprenez? La loi, c'est un tuteur que lié. C'est-à-dire, un guide, un surveillant. Mais pas empêcher au péché. Nous avons regardé ça dans Galates 3:24. Il dit, ainsi, la loi a été comme un précepteur. C'est-à-dire comme un tuteur, un guide, un surveillant, pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La loi, son guide lié. Il est seulement pour mener nous vers Christ. Il n'est pas qu'à sauver nous.
nous souhaitons nous payer attention. Pour qui ça? Eh bien, la loi, ils sont tuteurs à mener nous vers Christ pour nous apparaître juste devant mon Dieu par la foi. Il y a un monde qui est juste devant mon Dieu, c'est seulement par la foi. La loi, pas qu'à faire ou juste devant mon Dieu. Ça veut dire, ipso facto que la loi, que la foi vini, mais la loi tombée. Ipso facto que la loi vini, la foi vini plutôt, la loi li tombée. Galates 3, 25. Au café coup d'œil dans la Bible, Galates 3, 25, il dit, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous le précepteur. Mais la foi vini, Jésus vini, nous pas sous la loi encore. Romains 10, 4, allez plus loin. Il dit, Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Christ c'est bout de la loi pour tout le monde qui croit dans lui, qui vient juste. Est-ce que nous là? Christ c'est bout de la loi. Donc la loi, il était là, c'est pour montrer Ndadou, eh bien, conduire en route là vers Jésus. Jésus vini, eh bien, la loi, il tombait. Alors, l'homme dit Jésus vini, lorsque Jésus, eh bien, il dit tout est accompli, la loi a tombé. Pendant Jésus qui a vécu là, la loi peut pas tomber. Il était sous la loi. Mais depuis Jésus dit tout accompli, il dit que dette nous paye, nous pas sous la loi encore. Et dans Colossiens 2, verset 14, il dit, ça plus clair, gardez dans la Bible, Colossiens 2, verset 14, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Jésus chiré papier côté ordonnance. Côté, il te prend ordonnance pour condamner nous net là. Ça veut dire, Jésus chiré papier ça. Il chiré ordonnance, il chiré loi. Et puis il dit, toujours verset 14 ans, il l'a éliminé en le clouant à la croix. Ah, Jésus détruit papier ça net. Les clouer sous quoi? Colossiens 2, 14. Ça fait que, ou besoin, après, venir dans l'étude biblique ou bien dans l'école du dimanche. Pour qu'apprendre. Jésus chiré papier ça. Papier ça, qui t'est condamné, qui t'est ordonnance, qui t'est prend pour condamner. C'est-à-dire que, si vous faites ça, mais ça va priver. Mais ça va priver. Jésus chiré, il détruit le net sur la croix. Avec ça, papier ça à côté ordonnance qui écrit, ça c'est la loi. C'est décalogue là, 10 commandements. Ordonnance morale, civile, ordonnance cérémoniale, tout, ils ont été condamnés nous, parce que nous ne sommes pas capables de observer. Pas de monde qui a observé la loi. Mais Jésus, par sa mort, par son sang, il détruit tout, il cloue tout sur la croix. Peut-être que quelqu'un de nous qui a un petit problème là. Si Jésus détruit la loi, toute la loi, côté que dans le 10 commandements, il dit, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, hein? Tu ne feras point d'adultère, etc. Ah, ça fait une qui dit là. Eh bien, songez bien, il y a Jésus a deux grands commandements lui-même qui fondation la loi. Il dit, ça dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ça veut dire, si vous aimez mon Dieu, eh bien, on ne peut pas faire adultère, on ne peut pas voler. Et puis, deuxièmement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si vous aimez mon prochain, mes amis, on ne peut pas envier sol, on ne peut pas voler à faire, on ne peut pas jouer. Est-ce que nous là? Donc, sans Jésus,
coulé, il détruit toute ordonnance qui était condamnée. Sans Jésus détruit la loi. Donc, c'est la victoire, donc la fête de Pâques, c'est la mort, la commémoration de la mort et de la résurrection de Jésus. Vraiment, c'est la victoire du chrétien sur la loi. On a passé dans le deuxième point. Deuxième point, nous a dit que c'est la victoire du chrétien sur le péché. 1 Pierre 3, 18. N'appelez le beau. Christ a souffert une fois pour les péchés. Lui, juste pour des injustes. Christ mourit une seule fois pour pécher nous. Une seule fois. Il n'y a pas que pour mourir chaque année. Une seule fois. Tandis que, dans le temps, donc, il y a qu'on sacrifie un agneau chaque année. Les Jésus peuvent retourner. Pour capable vraiment couvrir le péché. Mais quand Jésus mourit une seule fois. Il va mourir encore. Pour qui ça? Afin de nous amener à Dieu. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans le péché, nous sommes bon Dieu d'eau. Nous sommes fâchés avec bon Dieu. Eh bien, Jésus-Christ mène nous, bon Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Il mourit encore, mais il levé vivant encore par pouvoir, c'est l'esprit. Donc Christ mourit pour pécher nous. Songez à l'origine péché à quoi il sorti. Il sortit dans Lucifer. Lucifer était beaucoup de bon Dieu. Quand il a senti le toit gotoro, il veut prendre Maët là, mais bon Dieu renversé là-bas. Et quand il a vu Satan. Et Adam, je viens tenter Adam, mais Adam prend, Adam péché, au début de ça, eh bien, nous vraiment péché tout, le péché est entré dans le monde. Il est entré sur la terre. Et quand il y a un péché, vie universelle, sauf Jésus-Christ. Et nous connaissons le péché, il entraîne la mort spirituelle, il doit les bouts péché, relation coupée avec bon Dieu. La mort, il entraîne la mort physique tout, ça veut que nous quand mourir encore à Gounia. Depuis après que Adam péché. Et en dehors du sacrifice expiatoire de Jésus, sous pas quoi le sacrifice là, eh bien, péché a, il vient être incurable, il portait la mort éternelle. Donc, d'où nous avons dit souffrance Jésus, parce que dans 1 Pierre 3, 8, Jésus, il était souffert pour pécher nous. Donc, souffrance, il y a 5 qualificatifs, 6 plutôt, qualificatifs. Il y a expiatoire, ou même qui était pécheur, ou même qui croit dans la souffrance. Sacrifice Jésus sur la croix, ou libéré du châtiment du péché, ou libéré. Voilà. Nous dit que c'est la victoire du Christ sur le péché, donc, ou même qui croit dans souffrance Jésus sur la croix, ou libéré du châtiment de vos péchés. Souffrance est efficace pour l'éternité. Ça veut dire qu'une fois pour toutes, Jésus ne va pas mourir encore. Jésus ne va pas mourir chaque année. Jésus ressuscite le matin. Non. Il ne va pas mourir avant. Il était mourir, net. Donc son bagage, il fait pour toute l'éternité. Souffrance, il prend en place nous. C'est nous qui sommes chacun nous-mêmes, nous crucifiés sur quoi? Non. Il dit, dans le verset 1 Pierre 3, 18, là, il dit, le juste pour les injustes. Il dit, bon Dieu fait tout péché nous tomber sur dos dans Jésus. Et souffrance, il a assuré une conciliation tout entière. Par la mort de Jésus, à cause, sans Jésus coulé, nous avons accès à bon Dieu qu'on y a. Ouais, nous avons accès à bon Dieu qu'on y a. Après que Adam ait fait péché, eh bien, nous sommes séparés avec bon Dieu, eh bien, en Adam, non, nous sommes perdus du présent de bon Dieu, eh bien, en Jésus-Christ, qu'on y a, nous, vraiment, et qu'on nous avons accès à bon Dieu. Voir le temple là, lui, chiré. Et souffrant Jésus, il était brutal, violent, il exécuté, monsieur, tout vivant. Et souffrance, il était sérieux, tout. Ça, il n'est pas de programme ici. Souffrance, Jésus a porté, eh bien, résurrection. Tu as gagné résurrection. Sans résurrection,
souffrant Jésus au tape pour grand merci. Si Jésus va ressusciter, c'est pour grand merci. Troisième jour, Jésus levé, sorti, vivant dans la mort, par pouvoir cet esprit. Donc, souffrant Jésus, libérez-nous du châtiment du péché. Les nous permettre, bon Dieu, eh bien, faire tout péché nous. Alors, les permettre, bon Dieu, Jésus-Christ, il fait permettre, bon Dieu, faire tout péché nous tomber sous dos Jésus. Et depuis ça, nous avons accès à bon Dieu, net, nous réconcilier avec bon Dieu, net. Et c'est ça, il dit dans Colossiens 2, versets 20 à 22. Bon Dieu, tu l'as fait toute bagaille, réconcilier encore avec elle, dans Jésus-Christ. Il fait la paix tout partout. Le verset 21, c'est ça, il dit, grand Messie sans Jésus qui coulait sur quoi? Nous-mêmes qui autrefois, t'as vivre loin, bon Dieu, nous-mêmes qui autrefois, t'as vivre, Nado, Jean-Claude Devlet, qui t'a vivre selon l'idée, nous-mêmes qui t'es ennemis, bon Dieu, à cause de jeunes pensées, à cause de gens qu'on t'a vivre, eh bien, sans Jésus, fait nous réconcilier avec bon Dieu encore. Nous réconcilier avec elle. Pour qui ça? Pour nous apparaître devant le tant coup, yon moun qui vivent pas pour lui, yon moun qui sans tâche, yon moun qui sans défaut. Donc sans Jésus coulé, il libère nous du péché. Sans Jésus coulé, il efface péché nous. Il réconcilie nous avec bon Dieu encore. Donc la fête de Pâques, c'est-à-dire la commémoration de la mort et de la résurrection de Jésus, c'est la victoire du chrétien sur le péché. Troisième point, on a passé dans le troisième point, dernier point, c'est la victoire, nous dit que la fête de Pâques, c'est la victoire du chrétien sur la mort. 1 Corinthiens 15, verset 20 à 24. Qui ça le dit? Mais maintenant, verset 21, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Jésus levé, sorti vivant dans la mort. Kounya, il s'est garanti que tout le monde qui mourit, il y a pour lever vivant dans la mort. Le fait que Jésus, il levé, sorti vivant dans la mort, sont garantis qu'il y a pour nous. Tout le monde qui mourit, il y a pour lever, sorti vivant dans la mort. Pas de le néant. Il y a des gens qui croient après la mort, c'est le néant. Pas de rien après la mort. Il y a bien boire, bien manger. Non. Ils sont garantis que le fait que Jésus ressuscitait, que eh bien, tout le monde qui mourit est pour lever sortir violemment. Jésus a une garantie que nous ressuscité encore. Parce que lui-même, il ressuscité. Et verset 21, il dit, car, puisque la mort est venue par un homme, même Jean, c'est à cause d'un seul monde, la mort rentrée sous la terre. C'est à cause d'Adam, la mort rentrée sous la terre. Aussi, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. C'est à cause d'un seul monde tout le monde est pour lever, sortir, vivant dans la mort. À cause d'un seul monde tout. Même Jean, à cause d'un monde, tout le monde vraiment mourir. À cause d'un seul monde, l'homme est entré sur la terre. Et bien à cause de Jésus, et bien voilà, tout le monde qui mourit gagne pour ressusciter. Donc pas gagner le néant. Et verset 23, il dit, le verset 23, le Corinthiens 15, 23, il dit, comme tous meurent en Adam, comme tous meurent en Adam, même il y a tout le monde qui fait un seul à Adam mourir, de même aussi, tous revivront en Christ. De même aussi,
tous revivons en Christ. Tendez bien, tous revivons en Christ, en Christ, en Christ. Tout le monde qui fait un seul à Christ, il est pour vivre encore. Ce n'est pas tout le monde qui est pour vivre en Christ, non. Tout le monde qui fait un seul à Christ, il est pour vivre encore. Et chaque monde n'entend pas. Christ là en premier, et après ça, tout le monde, vraiment, eh bien, pas Christ là, tout le monde, c'est le monde pas Christ là, eh bien, lorsque Jésus-Christ va apparaître dans la gloire, eh bien, ça va faire. C'est ça qu'elle dit. Dans le passage, ça me pense que nous tous connaissons 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. Il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ. Les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Et ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre de Jésus dans les airs. Et aussi, nous serons toujours avec lui. Waouh! Donc c'est la victoire. La mort et la résurrection de Jésus, c'est la victoire du chrétien sur la mort. On a pleuré sur vivre dans la mort tout. Et nous allons vivre avec Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que depuis aujourd'hui, ou même qui est dans Christ, fait fête. C'est vous ne faites que nous contents. Fait fête. Parce que nous ne pas prêter notre tombeau. Nous-mêmes qui croyons, nous ne pas prêter. Même Jacques Jésus-Christ, nous sommes pour nous lever, sortir vivant dans la mort. Nous avons victoire sur la mort. Nous avons victoire sur la mort. 1 Corinthiens 15, verset 54-57, il dit que nous avons victoire sur la mort. On nous lit, lorsque le corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, lorsque le corps qui est pour pourrir va recevoir corps qui n'est pas pourrir, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, corps qui est pour mourir, il ne pas mourir encore, eh bien, ça qui était écrit, la privée vraie. Ça y est, la mort a été engloutie dans la victoire. Pas de mort encore, nous gagnons bataille là, net. Nous va dire amen, non? C'est pas nous la bataille là? Nous gagnons bataille là, net. Hein? Verset 55, là, il dit, ô mort, où est ta victoire? La mort, côté bataille, ou t'es d'où gagne? Ô mort, où est ton aiguillon? Il est mort, côté pouvoir, t'es gagne qu'à peine souffrir. Il dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est le péché qui baille la mort pouvoir pour faire une souffrir. La puissance du péché, c'est la loi. C'est la loi qui va péché à force sur nous. Attendez, c'est la loi qui va péché à force sur nous. Mais, verset 57 là, il dit, mais on dit, bon Dieu, merci, lui-même qui fait nous gagner bataille là, sous la mort. Grand merci, Jésus-Christ, Seigneur nous. Donc, la mort, la résurrection de Jésus, la fête de Pâques chrétienne, la Pâques chrétienne, c'est la victoire du chrétien sur la mort. C'est là, nous avons été avec le son, nous avons fait un petit rappel. Sujet de leçon que nous débattons avec vous, c'est qu'est-ce que représente pour vous la fête de Pâques? Qui ça, fête Pâques là,
yé pour nous. Nous t'ai fait lecture pour nous être capables de présenter sujet ça dans deux textes. C'était Matthieu 26, versets 17 à 19. Matthieu 26, versets 26 à 29. Nous t'ai développé 3 points. La fête de Pâques, c'est la victoire du chrétien sur la loi. Nous pas sous la loi encore. Jésus chirel, il détruit net sur la croix. Et la fête de Pâques, c'est la victoire du chrétien sur le péché. Sans Jésus couler, il efface le péché nous, donc nous réconcilier avec mon Dieu net. Et la fête de Pâques, c'est la victoire du péché sur la mort. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire côté bataille où tu gagné? Non. La mort perd du bataille là. Pas gagné la mort encore. Nous gagnons bataille là, net. C'est là nous étions avec le son pour jeudi, dimanche, Pâques là. Nous espérons que, ou même qui t'a suivi via les ondes, ou même qui est avec nous, nous espérons que le son que nous débattons matin, il va servir de nutrition pour vous, il va travailler dans la vie, tout le côté passé, et on va vivre en nouveauté de vie jusqu'à ce que Jésus-Christ va retourner. N'a prié. Merci bon Dieu parce que où t'es dans une époque comme ça, où tu vois Jésus-Christ qui t'a accepté ça, vient bail sans lit sur la croix, vient offrir un sacrifice qui est vraiment atroce, côté que tu es cloué, et sans le tape coulé. Pour qui ça? Eh bien, pour le capable nous. D'abord, pour le capable retirer nous en bas, ordonnance ça, tu es condamné nous. Parce que nous pas de cas observer. Et ensuite, sans le t'écouler, pour le capable vraiment effacer péché nous. Lorsque nous vivons dans le péché, nous, t'es pas mon Dieu d'eau, nous pas de cas, ou efface bon Dieu, nous pas de cas, vraiment, parler avec bon Dieu, face à face. Mais qu'on y est, sans le couler, réconcilier nous avec vous. Merci pour ça. Et ensuite, il va nous garantir que nous-mêmes, tous les jours, nous allons gagner pour nous lever, sortir vivant dans la mort. Lorsque, s'il t'a relé nous avant que le retourner, eh bien, nous allons lever, sortir vivant dans la mort. Oui, pour nous rencontrer avec ça, il pour mourir, eh bien, qui croit dans lui, pour nous vraiment vivre avec lui tout le temps, guettant. Merci Seigneur. Permettre que Seigneur, pendant tout le reste qu'on a vécu, Seigneur, permettre que, eh bien, sans ça, il toujours été travail dans nous. Oui, travail dans nous, Seigneur, et côté que, pour nous capables toujours porter fruit, oui, jusqu'à ce que le Jésus va retourner. Eh bien, Jean que vous annoncez là, nous va enlever avec lui pour nous réjouir jusqu'à ce que pas encore. Seigneur, nous revenons dans un moment côté que nous allons passer un temps. Nous allons passer un temps dans l'adoration. Nous demandons au Seigneur d'abord, prends place parmi nous. Prends place, Seigneur. Et c'est comme ça, tout ça qui va faire, il va faire selon Jean que vous-même, ou te préparé pour te faire. Nous nous remercions et nous prions. Non, non, petit Jésus-Christ, qui t'est mort sur la croix pour acheter nous de péché. Merci.